C'est du 7 mai à 18h30 avec la séance plénière inaugurale et au dimanche 11 mai à 17h. On aura 80 à 100 intervenants cette année. On attend 2500 à 3000, donc une grosse progression par rapport à l'année dernière. Et je pense que les signaux que nous avons nous permettent de raisonnablement penser que nous atteindrons cet objectif en termes de fréquentation. L'accès reste gratuit à tous les ateliers, toutes les conférences et plénières du forum, mais sur inscription, donc c'est simple, il faut s'inscrire sur le site www.forumdelamer.org et vous pouvez vous y inscrire. Il y a 5 ateliers thématiques, on a réduit le nombre d'ateliers par rapport à l'année dernière parce que c'était une des axes d'amélioration que nous avions, donc 5 ateliers, 2 conférences. Je vais y revenir tout à l'heure avec une grosse surprise pour la deuxième conférence. Et 2 séances plénières inaugurales et de clôture. Cette année est présidé un atelier. Il y a également le professeur Milou Noukili qui lui demandait également de dire un mot sur l'atelier du droit de la mer plutôt que droit maritime. Il en parlera de façon plus experte que moi. Et Doré Ben Baraka qui nous parlera de l'archipel des enfants. C'est une nouveauté cette année que vous découvrirez aussi au long de cette présentation. Je pense que je dois aussi remercier le Coq Tennis qui nous ouvre ses portes et bon, ça fait quand même 36 ans que je sévis ici, ainsi que le reste de ma famille. Mon frère a fait, il est même pas loin d'ailleurs, a fait aussi une conférence pour présenter Courir le Maroc, une magnifique aventure, il vous en parlera peut-être, il en a envie, mais qui avait ça la semaine dernière. Donc on sévit un peu régulièrement dans ce club qui nous le rend bien et c'est un plaisir d'être ici. Là, je pense qu'on peut commencer avec la présentation. Merci à vous tous, bien sûr, d'être là, je le répète. C'est un plaisir de voir cette salle pleine. Peut-être commencer la présentation. Merci, Ségolène. Merci, Ok, alors, excusez-moi, messieurs. Mais il me semble que la mer est ton reflet, tu y vois les reflets de ton âme, quelque chose de ce type-là. En tout cas, c'est un très beau poème. Et aussi un peu de poésie, beaucoup d'amour dans cette aventure. La mer est je suis pêcheur, et la mer est un univers extraordinaire dans lequel on se retrouve et on se cherche, parfois on s'y trouve. En tout cas, l'objectif, au-delà de la poésie et de l'amour que je porte à la mer, était de créer une rencontre internationale de référence pour l'échange, le débat, en vue de proposer des solutions concrètes pour la promotion, le développement durable des zones littorales. C'est cela le Forum de la mer. Chercher ces solutions concrètes, les présenter, essayer de faire en sorte que ces solutions-là puissent être dupliquées, c'est l'un des objectifs précis, concrets du Forum de la mer. Les missions, plus précisément, donc favoriser cette intégration de la notion de développement durable dans les stratégies de développement des zones littorales, proposer des solutions concrètes, de créer cet espace d'échange. Là, vous vous rencontrez entre vous, au forum, on s'est rencontrés tous. Il y a des projets qui sont nés là-bas, et c'est aussi pour ça que le forum a été créé, pour que les gens puissent tisser des réseaux, nos invités puissent se rencontrer, développer des projets ensemble, et avancer tous dans le même sens. Et impliquer les acteurs locaux, la ville de Jadida, Mohamed Jamaï n'a pas pu être des nôtres, mais je le remercie parce qu'il a été vraiment un soutien très appréciable dès le début. Et il nous a ouvert grand les portes de la ville et on a réussi à impliquer les étudiants. Il y en a qui sont encore là. Walid, même s'il a changé de NCG, est toujours un jdidi dans l'âme, et comme Salah et d'autres qui nous ont aidés, des associations locales, et on les a aidés comme ils nous ont aidés à porter nos projets, les leurs et leurs initiatives. L'idée, c'est effectivement de s'ancrer dans l'environnement de la ville et de participer à son animation socio-culturelle, notamment par des actions de sensibilisation auprès des enfants, et notamment les plus défavorisés d'entre eux. Nous avons publié, suite au Forum de la mer l'année dernière, un livre bleu, un gros pavé comme ça, qui synthétisait tous les travaux, les recommandations du forum l'année dernière. Et puis, bien sûr, notre objectif, c'est de communiquer autour du forum et de ses partenaires. J'en parlerai plus en détail dans une section qui est dédiée à nos partenaires. Maintenant, le livre bleu, c'est avec le professeur Loukili que je pense cette année nous allons essayer de le synthétiser et de faire à partir des Jadida, de lancer un appel, l'appel de la mer, synthétiser tous les travaux du forum, les mettre sur 2 ou 3 pages et puis diffuser ça. Ce sera un appel qui partira d'El Jadida vers le reste du monde pour dire ce que nous voulons, ce que nous les Marocains nous voulons faire de notre littoral et comment nous pensons pouvoir
promouvoir les bonnes pratiques et proposer des pistes de réflexion, parce que c'est aussi cela le forum, c'est une plateforme de réflexion et une force de proposition. Alors 2013, je vais vous parler un peu de l'année dernière, donc 1706 participants aux ateliers et séances plénières. Il y a eu 9 journalistes internationaux et nationaux pour modérer les débats. Mustafa Fakhrel doit être quelque part ici, il en faisait partie. Et les débats ont été modérés par des journalistes. Nous avons eu 70 intervenants de 9 nationalités différentes, donc c'est quand même un forum qui se veut, qui est international. L'équipe qui a travaillé sur le forum de la mer, ce sont 20 membres d'équipage. Edith qui a commencé début février dernier.